j'aimerais te demander de nous inspirer, de nous diriger, Seigneur Père, par la puissance et l'autorité, qu'on puisse suivre le flot de ta présence, de ton Esprit Saint ce matin, qu'on puisse être pleinement dirigé par toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans cette Église. Merci pour la fin de cette année 2024 qui, je le déclare, se positionne dans la victoire du Christ. Merci Seigneur pour chaque membre de cette Église. Même si certains ont l'impression de stagner, tu es vraiment en train de nous faire tous avancer, Jésus. Tu es vraiment en train de nous faire entrer, Seigneur, dans la liberté des enfants de Dieu, dans une nouvelle dimension, Seigneur. Je crois qu'en 2025, nous allons entrer dans quelque chose de plus profond avec toi, de plus intime, de plus stable, de plus enraciné. Merci, Seigneur, parce que ta parole, elle est un solide fondement, Seigneur Jésus, à nos vies. Parce que les nations peuvent être ébranlées, mais ta parole demeure toujours certaine, Seigneur Jésus. Et merci parce qu'elle est un fidèle appui, Seigneur, au sein des siècles. Merci pour ta gloire, ta louange. À toi toute la gloire, la louange et l'adoration. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça fait vraiment plaisir de vous partager. Peut-être tu peux laisser là aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de vous partager une nouvelle série de prédications qui va être sous le signe du Saint-Esprit. Amen. J'avais vraiment à cœur qu'on entre dans une dynamique où Dieu va nous équiper. Je crois qu'en 2025, ça va être vraiment l'année de l'équipement. Jusqu'à présent, Dieu a posé plein de bases, de fondations, des vérités, et puis on doit toujours être stabilisé dans la vérité, dans la parole de Dieu, et ça reste une vérité ce que je vais enseigner, mais Dieu veut vraiment nous équiper maintenant pour être au service non seulement de l'Église, mais simplement au service du Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Et le thème que j'ai ce matin pour nous, c'est « Laissez le vent du Saint-Esprit vous emporter ». Amen. Saviez-vous que l'Esprit de Dieu est un vent et que vraiment c'est une image qui est très biblique, celle du vent de l'Esprit de Dieu. Le vent, il est invisible mais puissant et c'est vraiment un symbole de l'action de l'Esprit de Dieu. Et pour pouvoir méditer ce passage-là, j'aimerais qu'on lise dans Jean au chapitre 3 à partir du verset 1. Et j'aimerais lire avec vous ce passage bien connu des évangiles qui mentionne Jésus et Nicodème en lien avec la nouvelle naissance. Alors, à partir du verset 1, je lis « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. C'est intéressant parce que là, on voit du coup Nicodème qui est vraiment un chef religieux en Israël et il vient vers Dieu. Il vient vers Dieu et on voit que son cœur est travaillé. On voit que le cœur de Nicodème est travaillé et que,
la personne de Jésus le dérange finalement. C'est comme si, au travers des miracles et des enseignements de Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelque chose qui l'interpelle et qui lui donne envie d'apprendre un peu plus. Et on voit qu'il y a un double dialogue. Il y a le dialogue spirituel de Jésus-Christ et Nicodème qui essaye de comprendre le langage du royaume des cieux finalement. Et Jésus essaye de lui montrer finalement les réalités de comment être né de nouveau et de voir les choses dans l'esprit. Et c'est ce que Dieu nous invite à développer. En tant qu'enfant de Dieu, on peut être un chrétien qui est simplement dans la chair, c'est-à-dire un chrétien qui croit fermement que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur, mais finalement pas avoir laissé l'Esprit de Dieu nous façonner et nous permettre de nous connecter aux réalités du royaume des cieux. Et Dieu veut nous apprendre à ce qu'on se connecte constamment, j'ai envie de dire même, au royaume des cieux. Non pas qu'on doit tout spiritualiser, parce que quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi de l'ordre. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de désordre. L'Esprit de Dieu vient aussi pour justement nous révéler la parole de Dieu, nous donner de la sagesse, nous donner du bon sens et toutes ces choses-là. Mais en même temps, il veut nous inviter à être dans cette attitude où notre cœur prie sans cesse, où notre cœur est continuellement connecté à la présence de Dieu. Et en fait, la question que j'aimerais qu'on puisse se poser, c'est est-ce qu'on peut ressentir physiquement le vent du Saint-Esprit ? Alors, peut-être que certains vont dire que non, mais dans cette communauté, on croit qu'on peut ressentir physiquement le vent du Saint-Esprit. Et que c'est une réalité, la manifestation du souffle de Dieu peut se faire ressentir physiquement. L'idée que le vent du Saint-Esprit peut se faire ressentir se trouve même dans le fondement de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'en hébreu, on sait que l'esprit, c'est le roi, c'est le pneuma, et ça se traduit par esprit. Donc il y a un souffle. Et d'ailleurs, Dieu nous a donné la vie par ce souffle, le souffle de l'esprit. Amen. Et je crois que alors qu'on est rassemblés ensemble, et même lorsqu'on est chez nous seuls ou qu'on est au travail, on peut avoir des visitations de l'Esprit de Dieu. Tout d'un coup, comme on peut ressentir la présence de Dieu, il y a des gens, et moi j'ai eu ça aussi souvent, qui entendent comme des battements d'ailes au niveau des oreilles. Des fois, ça c'est plutôt les anges aussi, mais ça peut aussi être la présence de Dieu qui est là et qui est manifeste. Et Dieu veut que notre communauté puissions grandir là-dedans. Parce que c'est écrit en Genèse 2,7, nous lisons que Dieu a insufflé dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et ce souffle-là veut nous être communiqué. Parce que nous avons le souffle de la vie qui fait qu'on vit, mais on a besoin du souffle du Saint-Esprit pour naître de nouveau. On est né de la chair, on est né de notre mère et de notre père, mais plutôt notre mère, mais vous savez comment ça fonctionne. Mais on a besoin du souffle de l'Esprit pour venir à la vie, pour naître de nouveau. Alléluia. Donc, c'est une réalité. Si on lit aussi dans Acte 2, au verset 2, on peut aller voir ensemble, Acte 2, verset 2. Donc, l'inauguration de l'Église, je lis à partir du verset 1. Acte 2, 2, il est écrit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Waouh! Donc, on voit que c'est un phénomène qui existe dans l'Église, au sein des disciples de Dieu, à savoir d'être sensible à la présence tangible du Saint-Esprit. Alors, c'est clair qu'on est tous différents et que peut-être l'Esprit de Dieu se révélera d'une manière particulière à l'un et d'une autre à l'autre, mais en tous les cas, nous sommes tous, en tant que disciples de Dieu, appelés à ressentir la présence de Dieu. Et je crois qu'il y a même cette réalité où simplement sans trop d'extravagance, il n'y a pas besoin qu'il y ait la grande louange, il n'y a pas besoin de créer une atmosphère pour cela.
On peut simplement être assis en train de fermer les yeux, et alors qu'on ferme les yeux et qu'on se concentre sur Dieu, tout d'un coup, on ressent la profondeur de la présence de Dieu. Et je crois que Dieu veut nous allumer de cette manière-là. Alléluia. Nous sommes appelés à être sensibles à l'action de Dieu. Amen. Donc cette dimension physique, elle nous enseigne aussi quelque chose d'important, c'est que Dieu veut se révéler à nous de manière personnelle et intime, de façon très proche, particulière. Il veut nous montrer à quel point, finalement, il nous aime et son désir, c'est d'être proche de nous et de nous transformer, de transformer notre vie. Alléluia. Donc c'est un rappel que Dieu est présent, qu'il agit et qu'il souhaite que nous nous abandonnions à son action pour être pleinement renouvelés par lui. Donc, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui, une fois, m'a dit ici, à Next, j'ai l'impression que les cultes sont jamais pareils. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, ce qui est bien chez toi, Camille, c'est que, ouais, on a l'impression que c'est jamais pareil. Alors, ça peut donner l'impression que c'est pas structuré. Et on discutait de ça l'autre jour, mais c'est vrai qu'il y a des structures qui peuvent étouffer l'action du Saint-Esprit. Donc, il y a des structures qui sont tellement figées et tellement organisées par la main de l'homme que lorsque l'Esprit de Dieu veut se manifester, les hommes disent « Oh, attention, là, ça bouscule notre structure, du coup, on ne veut plus laisser, on ne veut pas accepter ce qui est en train de se passer. » Alors que l'Esprit de Dieu, il est en mouvement. Il agit. Tout d'un coup, il en touche un là. Il en touche un autre là. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à être sensible à son action, à savoir comment il agit. Dernièrement, et je l'ai relu dans le livre de Benny Hinn, moi, ce qui m'impacte, c'est que parfois, quand Dieu est en train de toucher une personne, peut-être qu'il n'est pas encore en train de toucher les autres. Parce que, en fait, l'Esprit de Dieu répond à la soif qu'on a au fond de nous. Amen. Moi, je te le dis, tu peux être là, la louange ne peut pas être extraordinaire ou quoi que ce soit. Mais si tu as soif de Dieu et que, comme Zachée, tu montes sur cet arbre et tu es prêt à être vu de Jésus, eh bien, Jésus, lui, il envoie sa présence et il commence à te visiter là. Alléluia. Donc, il répond à notre soif. Et donc, comment ça fonctionne dans la pratique du ministère, c'est que parfois, quand on voit que l'Esprit touche une personne, eh bien, on va vers cette personne. Quand on voit que quelqu'un brille du Saint-Esprit, qu'elle touche, on va vers cette personne, on libère l'onction et généralement, ça laisse le temps à d'autres dans l'assemblée de voir que l'Esprit de Dieu est en train d'agir, ça ouvre les cœurs et on va vers les autres qui sont ouverts. Amen. C'est comme ça. Quand on aura, je suis en train de vous équiper, mais quand on aura les conférences ou des choses comme ça, il faudra qu'on soit sensible à cette action-là du Saint-Esprit. C'est la même chose lorsque on va dans les rues évangéliser. Quand on va dans la rue évangéliser, souvent je demande, Dieu, aide-moi dans cette foule à localiser. Je vois comme ça la personne qui brille. Parce que, en fait, il y a des fois, quand Dieu veut toucher quelqu'un, il y a une lumière particulière sur la personne. Et c'est pas physiquement que tu peux le voir, c'est dans l'esprit que tu dois le voir. Tu peux voir sur son visage, tu peux le voir dans ses yeux, tu peux voir le Saint-Esprit dans un sourire. J'ai des fois vu des serviteurs de Dieu, ils avaient un sourire, mais c'était pas un simple sourire naturel, c'était le sourire de Dieu. C'est étincelant. Il y a une dame, je l'ai déjà dit, mais à Yverdon, des fois, elle passe, je dis honnêtement, elle n'est pas forcément très belle physiquement. Faut être concret, quoi, c'est vrai. Mais elle a un sourire qui attire. Je me dis, waouh, cette dame-là, dans la simplicité, elle est proche du Saint-Esprit. Ah, c'est puissant. Donc, il faut que nos yeux commencent à s'ouvrir. Alors, est-ce que le vent de l'Esprit est prévisible ? Non, il n'est pas prévisible. C'est pour ça qu'on ne sait jamais comment l'Esprit agit d'un dimanche après un autre. Parce qu'il n'y a pas toujours aussi les mêmes personnes dans une assemblée. Et donc Dieu, lui, qui connaît les profondeurs de chacun, il sait comment nous inspirer. Et Benny Hinn, il explique bien, il dit, est-ce que j'organise mes réunions ? Oui, je les organise bien. Je vais même savoir quelles sont toutes les louanges que le groupe de louanges va chanter. Je vais même savoir qui parle à tel moment. Il a bien tout structuré.
Mais à partir du moment où il explique qu'il monte sur scène, c'est plus lui qui prend le contrôle, il veut laisser la place au Saint-Esprit d'agir et permettre à ce que vraiment des miracles puissent se libérer comme ça. Mais s'il restait pleinement figé sur son programme, il dirait hop, 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 Saint-Esprit, non, pas maintenant, après le chant, et puis après le message de l'autre, et là, on va te laisser agir. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que Dieu, il est le maître. Jésus, il est le maître. Jésus, il est souverain. Amen. Et donc, c'est comme les prévisions météorologiques. Vous êtes d'accord, des fois, on va regarder la météo. Souvent, ça tombe juste, mais bien souvent, ça tombe pas juste. Des fois, ils disent qu'il va pleuvoir, alors qu'en fait, il pleut pas. Donc, on ne peut pas prévoir l'action du Saint-Esprit. C'est pareil, l'action de l'Esprit de Dieu. Mais par contre... j'aime bien ce qu'il dit, je vais juste vous le dire. J'ai également dit que le Saint-Esprit aime l'ordre, ce qui n'est pas la même chose que de pouvoir prédire des actions. Il a toujours de l'ordre, mais on ne peut pas toujours prévoir ce qu'il va faire. Amen. Et dans notre communauté, avec le bagage que j'ai, moi j'ai un bagage où j'ai quand même étudié la parole de Dieu, la théologie. J'aime justement qu'on reste dans le cadre de la parole de Dieu. Et il y a des débordements dans le sens qu'on veut pleinement laisser l'action du Saint-Esprit, des débordements de la gloire de Dieu, mais on ne veut pas laisser le désordre et la chair se manifester. Parce que ça peut aussi arriver. Mais après, même s'il y a des manifestations de chair, on ne va pas être effrayé par ça. On ne doit pas dire, oh mon Dieu, s'il y a une manifestation de la chair, c'est pas de Dieu, on va tout arrêter. Non, parce que finalement, on reste humain. On reste humain et on a toujours un corps, une âme et un esprit. Et il se peut que quand l'Esprit de Dieu touche quelqu'un, des fois il y a des tels traumatismes qui fait que la chair aussi doit être libérée. Donc des fois il y a des grands cris, des fois il y a des gens, ça peut paraître un peu perturbant, mais ils vont se mettre à rire. Et puis ils rigolent pendant des heures et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, disons qu'il faut être ouvert à cette action-là. Et il faut se dire que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de paix, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de grâce. Et il ne vient pas là pour nous faire peur. L'Esprit de Dieu ne vient jamais pour nous effrayer. C'est un gentleman. Et généralement, il ne vient jamais pour nous condamner, mais pour nous libérer et pour nous relever. Donc peut-être que parfois on a eu peur du Saint-Esprit parce qu'on a la même réaction d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand ils étaient dans la présence de Dieu, mais après que le péché est entré dans le monde, quand Dieu il est revenu voir où étaient Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont eu? La première émotion, on s'est caché parce qu'on a eu peur. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi aurais-tu peur de Dieu? Oui, le péché est entré dans le monde, mais lui, il a trouvé une solution. C'est la personne de Jésus-Christ. Et il t'a tellement aimé, il ne te condamne pas. Il te dit maintenant, cesse de te cacher sur le plan spirituel. Maintenant, viens découvert, laisse-toi aimer. Et comme le frère a dit, que nous puissions lâcher prise et laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Amen. On va entrer là-dedans, je le sais, je le sens. Je ne sais pas comment, de quelle manière, mais ce n'est pas à nous de savoir comment, c'est lui qui va tout faire. Alléluia. Non, mais alors, Dieu est tellement bon. Et en plus de tout ça, il veut non seulement nous aider à le servir, à être dans la pratique du ministère, à savoir comment être dans la communauté finalement, mais il veut aussi nous aider au quotidien. Tu sais, quand il parle du fait de marcher par l'Esprit, si on va dans Galates 5, Galates au chapitre 5, au verset 16, il nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. S'ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes.
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Là, ce qui me frappe, c'est intéressant parce qu'il est dit que ceux qui marchent dans la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pourquoi ? Comme Nicodème, qui cherchait Dieu, il n'avait pas accès, il était proche du royaume de Dieu, mais il n'a pas eu, en tout cas là, accès au royaume de Dieu parce qu'il n'était pas dans l'esprit. Donc, quand on marche dans la chair, finalement, on ne peut pas hériter des bénéfices du royaume des cieux. Et si on meurt en étant dans la chair avec des péchés de la chair, eh bien, malheureusement, on sera éloigné de Dieu éternellement. Mais par contre, si on accepte l'Esprit de Dieu et on le laisse transformer notre vie, transformer notre caractère, nous donner le caractère du Christ, eh bien, on héritera des choses qui sont éternelles. Vous savez, je veux juste vous dire, c'est pas parce qu'on pratique des fois les dons du Saint-Esprit qu'on a la maturité. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Parfois, ils prophétisent, ils chassent des démons, ils ont du discernement, ils ont tous les dons de l'esprit, mais ils ne sont pas enracinés dans la parole. Et il suffit qu'il y ait un vent contraire et ils tombent. Ils peuvent tomber dans le péché ou s'éloigner de Dieu ou je ne sais pas. Donc, parce que les dons du Saint-Esprit, justement, l'expression le dit bien, c'est un don, c'est un charisme, c'est un cadeau. Le don, c'est un cadeau. Tu le demandes, tu reçois. Amen. Tu demandes le don de prophétiser, le don de guérir les malades. Si tu cherches, Dieu te donne. Simplement et facilement. Parce que je crois qu'il y a comme des... faut pas mal me comprendre, mais il y a des clés dans l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des clés qui déclenchent des fois le miracle. Ce n'est pas des clés que nous, on provoque, mais c'est, comment dire, la clé que je vous ai donnée, c'est voir quand l'esprit est sur une personne et qu'on prie et ça active l'onction. Ça, c'est une clé. Vous voyez ? Mais ça, on peut l'acquérir. Mais si on n'a pas en parallèle laissé Dieu transformer notre caractère, eh bien, on peut être comme ceux qui... Jésus a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, parce que vous ne m'avez pas obéi. Et l'obéissance que Dieu cherche avant tout, c'est de marcher avec l'Esprit Saint au quotidien. Amen. Donc finalement, généralement, on le sait, moi je le sais, quand je suis dans la chair. Tout d'un coup, s'il y a un brin de colère qui monte, ou bien ça peut être un brin de comparaison, de jalousie, ou la dispute, on le sait. Généralement, si on est honnête avec soi-même, on sait ce qu'il y a dans notre cœur. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Parce qu'en plus, nous qui sommes des enfants de Dieu, Dieu nous a déjà montré le chemin à suivre. Amen. Donc, ce que j'aimerais qu'on puisse faire aussi, c'est, grandir dans la repentance. C'est très simple, la repentance. Dieu ne te demande pas de te flageller, Dieu te demande de te repentir. Dieu ne te demande pas de te condamner, parce qu'il a déjà porté le poids de la condamnation. Dieu te demande juste de te repentir. Donc en fait, Dieu te demande de sortir de cette condamnation, auto-condamnation personnelle, parce que Jésus a déjà porté cette condamnation pour toi. Amen. Si tu te sens nul, dévalorisé, toutes ces choses pas à la hauteur, si tu as l'impression que tu es la pire des personnes, et que tu te condamnes pour ça, tu dis « Oh mon Dieu, certainement que Jésus ne doit pas m'aimer », va à la croix simplement parce qu'il a déjà porté cela pour toi. Amen. Et le péché que tu commets, c'est de demeurer dans cette auto-condamnation. Mais si Dieu t'a donné une simple clé, très facile, et des fois on complique l'évangile. L'évangile est très, 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 très simple. Très simple. C'est la repentance. C'est Jésus, je me suis mise en colère, je me suis vraiment énervée. Je te demande pardon pour ça. Je ne veux plus ça. Je te prie que les prochaines fois
tu m'aides à agir autrement. Tu m'aides à porter la patience, la grâce, l'amour, tout ça. Amen. Donc, pour aujourd'hui, je ne vais pas forcément plus parler, mais je crois que l'Église, Dieu nous invite à suivre le vent de l'Esprit. Je pense que c'est comme ça. Il disait Bénéine, et moi ça me parle parce que c'est ce que je mettais en pratique sans avoir des mots dessus, mais des fois, si l'Esprit de Dieu n'est pas dans un chant, des fois je passe à un autre. Si l'Esprit de Dieu, il agit au travers d'un strophe, eh bien j'intensifie ce strophe. Amen. C'est pour ça que des fois, si on voit qu'on n'a pas réussi à entrer dans l'intimité de Dieu via un moment d'adoration, mais peut-être que via un autre moment d'adoration, on y arrive. Et il y a des fois où je vois qu'on n'a pas du tout, on a raté la coche, j'ai envie de dire. Eh bien, peut-être que des fois, Dieu, c'est dans la parole qu'il va nous utiliser, généralement. Parce que la parole fait autorité. Et Dieu, il agit toujours au travers de sa parole. Amen. Donc en fait, vous voyez, il faut commencer à être sensible dans l'esprit. Parce que, et surfer là où vous allez le sentir, vous sentez des fois, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'opère. C'est plus naturel. Alléluia. Alors, peut-être qu'on va juste prier et demander déjà, vous êtes d'accord si on demandait la soif de Dieu dans cette église? Est-ce qu'on a soif de Dieu? Est-ce qu'on a soif de voir vraiment l'action de Dieu? L'action, la manifestation de Dieu et d'être utilisé par Dieu. D'être utilisé par Dieu. Seigneur Jésus, je te prie vraiment que maintenant la soif de Dieu descende dans l'Église. Il y a une soif d'être utilisé puissamment par toi, Seigneur. C'est toi qui mets la volonté et le faire dans le cœur de tes enfants. C'est pas suite à une force, une manipulation. On ne peut pas provoquer ça dans les cœurs, Seigneur. Mais on peut te demander de nous disposer, d'être disposés maintenant à toi, disposés à l'action de ton esprit. Et tu connais les cœurs, tu sais, ceux qui ici ont envie d'être avec plus, d'avoir plus de Dieu, d'être plus proche de toi, Saint-Esprit. Tu sais, les cœurs qui ici dans l'assemblée ont envie, alléluia, d'être avec le Saint-Esprit. Je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui c'est, mais en fait, alors que tu vas t'ouvrir à l'action du Saint-Esprit, c'est comme si Dieu va te donner, comme pour les apôtres, de l'audace. Il va te donner de la force. Parce que sans Dieu, c'est vrai que tu es faible. Mais tout d'un coup, alors que ton cœur va s'ouvrir et s'élargir et laisser la place à Dieu, alors que toi, tu dis maintenant, je ne veux plus prendre le contrôle, mais je veux suivre le vent de l'esprit. Je veux être sensible à ta présence. J'aimerais ressentir la manifestation tangible de l'Esprit de Dieu. Alors que tu dis ça, l'Esprit, c'est comme si l'Esprit, il te remplit maintenant, il va te remplir. Tu vas déborder. Et il remplit tes pensées aussi. Il remplit tes pensées humaines, tes pensées charnelles. Oui, c'est ça. Il est en train de te remplir Il est en train de combler les vides aussi. Les vides qui ont été provoqués par la peur, qui ont été provoqués par l'angoisse, qui ont été provoqués par l'insécurité, les incertitudes. Alléluia. Il y a une autre personne, tu as été tellement blessé que tu as fermé ton cœur. Tu as fermé ton cœur à Dieu. Des fois, tu sens un tout petit peu Dieu, mais tu as tellement mal au cœur que ton cœur est encore fermé. Ce matin, Dieu, il ouvre ton cœur. Il ouvre ton cœur. Il vient, il te rejoint. Ce matin, c'est dans la douceur. Parce que cette relation, elle va commencer dans la douceur. Cette relation va commencer dans l'intimité. Tout d'un coup, ton cœur va reprendre vie. Parce que l'Esprit de Dieu, il est en train de souffler sur toi. Il est en train de souffler la vie. Ce matin, la puissance de vie. La puissance de résurrection,
ce souffle de vie qui a créé l'univers, le monde et les êtres humains et tout ce qu'il y a sur la terre, ce souffle de vie-là est en train d'être libéré à nouveau sur toi ce matin, dans le nom de Jésus. C'est comme si tu es un bout de farce, fatigué. Eh bien, l'Esprit de Dieu ce matin, il te remplit. Laisse-toi toucher. Laisse-toi toucher par lui. Laisse-toi inonder de sa présence. Les dons vont fuser. Les baptêmes dans l'Esprit maintenant vont devenir naturels parce que tu vas t'aligner à l'action de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton cœur s'ouvre dans le nom de Jésus. J'ordonne à ton cœur maintenant, à ce cadenas qui a été bien fermé à double tour autour de ton cœur avec ces chaînes tellement grandes, les chaînes du non-pardon, les chaînes de la peur, les chaînes du sentiment d'injustice, les chaînes de la victimisation. Il y a des chaînes qui tombent ce matin. Laisse-les tomber dans le nom de Jésus. Si tu ressens l'action, si ça te parle, brise ces chaînes ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il y a eu des chaînes, des condamnations au niveau familial. Eh bien, nous brisons maintenant ces chaînes familiales, ces décrets sur des générations, des malédictions sur des générations entières. Ce matin, je te sors de cette malédiction et de cette condamnation de la perversité des hommes par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que tu seras une nouvelle créature parce que tu es né d'en haut, tu es né du ciel, tu es né de l'Esprit Saint. Alléluia. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Si quelques-uns vous avez besoin, commencez à libérer ces syllabes du ciel. Si tu ne parles pas encore en langue, laisse-le parler en langue monter en toi. Il y a des torrents d'eau vive qui veulent jaillir de ton sein ce matin. Il y a des torrents d'eau vive qui veulent jaillir, qui veulent te renouveler. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois là où tu es le baptême du Saint-Esprit, le vent de Dieu, le vent du Saint-Esprit qui descend sur toi avec des flammes de feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cher Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, que les yeux des cœurs de chacun puissent s'ouvrir et que la gloire de Dieu puisse entrer, Seigneur, et qu'il puisse voir les choses qui sont cachées. La parole de Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai des choses qui sont cachées. » Eh bien, par l'autorité du nom de Jésus, je prie maintenant, alors que nous t'invoquons, Jésus, que tu nous révèles les mystères de ta parole, tu nous révèles les mystères de ton royaume, tu nous révèles les mystères du royaume des cieux. Tu vas nous donner les clés de l'autorité de la maison de David. Alléluia. Jésus-Christ, les clés du royaume et du surnaturel qui vont commencer à s'activer dans cette communauté. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez activés dans l'esprit. Il y a une activation céleste. Alléluia. C'est comme si je voyais des anges descendre et vous donner à chaque côté des grands, c'est comme des paquets qu'on envoie par la poste et ils sont en train de vous les déposer. Et ces paquets, c'est des paquets de vos dons spirituels. Et Dieu, il est en train de vous les poser. Il y en a 2 de chaque côté. Et Seigneur Jésus-Christ, je prie maintenant qu'ils puissent s'en saisir. Seigneur, ils ont été envoyés, mais maintenant qu'ils puissent l'ouvrir, le déballer et les vivre et les expérimenter. Endosser un nouveau manteau, Seigneur. Un nouveau manteau de gloire. Alléluia, cher Saint-Esprit. Merci Jésus, parce que nous voulons encore lier la puissance du contrôle. Alléluia. Nous brisons le contrôle. Nous brisons l'esprit de contrôle. Nous brisons l'esprit religieux qui nous ferait faire des choses pour pouvoir vivre plus de toi. Mais c'est pas dans le rituel, c'est pas dans la structure, c'est dans ta présence. Et là, il y a l'Esprit de Dieu qui est en train de descendre. Je le sens. Je sens la présence de Dieu. Shiki libikaya, sorimbiki. Alléluia, alléluia. Alléluia, laisse-toi inonder dans la présence de Dieu. Laisse-toi toucher.
Laisse-toi toucher dans la présence de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Peut-être tu peux juste mettre un peu plus fort, je vais passer dans les rangs.